Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire mon Project Live des vacances. Donc, quelques pages les unes après les autres. On est toujours dans la Normandie. Et c'est le dernier jour, si je me souviens bien, de la Normandie. Donc là, un petit peu, on met de côté un petit peu les plages du débarquement et tout ce qui se passe au niveau débarquement. Et on va visiter la tapisserie de Bayeux. Donc c'était vraiment le premier musée qu'on faisait, enfin, musée, qu'on faisait avec ma fille. Donc que ce soit les deux, l'une ou l'autre, c'est vraiment les premiers musées qu'on faisait. Alors, ce qui était super bien, c'est que pour les enfants, il y avait des audio guides spécifiques pour enfants. Alors, on n'en a pas pris pour ma fille, parce qu'à ce moment-là, elle avait 4 ans et elle était, enfin, voilà, écouter un truc, c'était juste pas possible. Donc, on n'avait pas pris un, donc elle prenait le mien et elle écoutait en fait avec le mien. Et ma fille, elle, par contre, avait pris un pour enfants, donc à ce moment-là, elle avait 6 ans. Et franchement, je me suis retrouvée à un moment donné à écouter le sien et je trouvais que pour pouvoir visiter, enfin suivre un peu toute l'histoire de la tapisserie, c'était bien plus intéressant de l'écouter sous format enfant que au final sous format adulte. Donc voilà, maintenant vraiment regarder, c'est vraiment super, enfin, c'est vraiment beau. J'ai pas pu prendre de photos vraiment à l'intérieur donc de toute la tapisserie. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais quand même faire je voulais quand même faire une petite page pour se rappeler qu'on avait été les voir. Et j'avais fait des photos du dessus. Donc, au-dessus, il y a un petit musée. Et j'ai pris des photos un peu du dessus. Et comme ça, voilà, on mettra. Alors, là, vous venez de me voir faire la petite carte avec les deux entrées qu'on a payées. Et d'ailleurs, chose super intéressante pour nous, vu qu'on est tous les deux profs avec mon homme, on s'est quand même posé la question de savoir si on n'avait pas le droit de faire jouer, entre guillemets, notre carte prof en France. Et là, ils nous ont dit, ouais, pas de souci. Et puis c'était bon, mon homme n'a même pas dû montrer sa carte qu'il n'avait pas sur lui, bien évidemment. Et on a pu passer avec une réduction. Et franchement, c'est pas plus mal. Pour voir un petit peu, je trouve que c'est chouette de pouvoir faire jouer ça aussi, même dans un autre pays au final, parce que voilà. Non, moi ça touche moins mes cours, mais par contre mon homme qui est prof d'histoire géo, ça peut rentrer dans l'histoire, donc voilà. Alors, donc les petites places, comme je vous ai dit, je les ai mises avec un espèce de petit élément pour pouvoir les tirer, parce que je vais les mettre derrière, parce que j'ai pas besoin de les voir non plus. Mais comme ça, au moins, on les a et elles seront à disposition. Comme ça, je garde un peu tout. Alors là, on ne perd pas un petit morceau d'étiquette et je l'ai recollé en dessous. Donc, c'est le dimanche 30 juin. Alors, comme d'habitude, je colle les petits morceaux de papier. D'ailleurs, je viens de finir, enfin, je viens de faire le bujo, enfin, mon Project Live pour le mois prochain, c'est-à-dire pour février. Donc, j'ai fait un jour, je sais plus quel jour, et j'ai pas mis de petits morceaux de papier là, comme ça. Quand on est en Bretagne, je me rends compte que j'ai vraiment fait une autre manière quoi, de faire les choses. Mais bon, voilà, c'est pas trop grave. Alors là, pareil, c'est toujours des photos donc, du dessus. Donc il y avait pas mal de maquettes et je les trouvais juste magnifiques. Moi qui aime bien un peu tout ce qui est construction comme ça, je les trouvais vraiment très 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 jolies. Et d'ailleurs, il y avait une cathédrale qui était faite au fur et à mesure, je suppose, de sa construction. Alors je ne sais plus si c'était des siècles ou des années sûres. Au fil des siècles, là, je pense pas. Non, je pense plus que c'était au fil des années, la différente construction. Mais voilà, moi, je suis toujours ébahie de voir tout ce qu'ils ont pu construire, alors qu'ils avaient beaucoup moins de technologie que nous. Et quand je vois parfois certains bâtiments qu'on construit maintenant, alors qu'on a beaucoup plus d'éléments, enfin, je trouve que les bâtiments d'avant étaient bien plus jolis que les bâtiments qu'on a maintenant. J'adore le moderne, mais pour moi, enfin, je sais pas, tout ce qui est monument et tout ça, je préfère vraiment quand c'est pas moderne et quand ça fait un peu, quand ça fait ancien, quoi. Donc voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. Alors, sur le côté, on a un petit morceau un des dessins qui se trouve sur la tapisserie. Donc voilà. Maintenant, moi je suis pas fervente d'histoire, donc je vous avoue que j'ai un peu oublié déjà toute l'histoire qui se passe autour de cette tapisserie. Mais parce que
je retiens pas parce que c'est pas le genre de choses qui, moi, m'interpelle plus que ça. Mais par contre, voilà, mon homme, lui, bah, il voulait pas passer à Bayeux sans être passé vraiment par la tapisserie. Bon, là, il y a ma demoiselle qui passe à côté de moi et qui me montre plein de choses, parce qu'évidemment, vu comme vous savez, son bureau est juste à côté du mien. Et là, d'ailleurs, pour le moment, c'est toujours la même disposition, mais quand on va remonter la toiture, j'aimerais bien un peu changer le bureau, enfin non, changer son bureau à elle. Donc pour avoir un peu plus d'espace pour elle, parce que là, je peux vous assurer que son bureau est tout le temps en bordel. C'est un peu honteux. Donc voilà. Alors après, j'ai décidé quand même de faire un petit journaling. Alors j'aime bien faire mes petites cartes toute seule aussi, c'est pas trop dérangeant. Donc avec un petit feutre, je contourne l'élément. Et puis alors, la seule chose qui me perturbe à chaque fois, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est des petites lignes pour faire donc mon journaling. À chaque fois, j'ai l'impression que ça fait un effet un peu bizarre. En plus, j'ai un bic qui bave, donc c'est pas pratique. Donc je l'ai fait hors caméra parce que ça m'énervait. J'ai dû recommencer et donc voilà, je préférais faire ça hors caméra. Et j'ai fait mon journaling, donc pareil, hors caméra, en expliquant qu'on avait fait une visite agréable de la tapisserie de Bayeux. Et donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a été faire? Après, on a été manger dans Bayeux même. D'ailleurs, en Belgique, on n'a pas l'habitude au niveau de la restauration. En Belgique, on peut aller à n'importe quelle heure de l'après-midi. La plupart des cafés sont ouverts et on peut manger à toute heure, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, il était 1h30, voire 2h, je sais plus trop. Et tout était fermé. Alors pour essayer de trouver quelque chose à manger, ça a été vraiment très très compliqué. Mais voilà, nous ça nous a paru bizarre parce que tout était fermé. Donc voilà, après on sait qu'il faut qu'on prenne l'habitude quand on est en France, mais voilà, c'est une habitude que nous on n'a pas parce que c'est pas le cas chez nous. D'ailleurs, si vous regardez la photo du dessous, ma micro elle est juste, elle en peut juste plus quoi. En plus il faisait super chaud aussi ce jour-là, quoi. Et elle mourait juste de faim, elle voulait juste avoir à manger, mais il me fallait un micro-ondes pour pouvoir chauffer son dîner, j'avais pas le choix. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Alors ici, cette page-ci, donc la première photo que je fais, c'est une photo d'un moulin du vieux Bayeux, je vais y arriver. Donc c'était pour aller rechercher la voiture. J'aime bien prendre des photos du paysage comme ça, quoi. Donc voilà, là c'est ça. Les deux autres photos, donc celles où on voit la voiture sur les deux, ce sont des photos de la suite de notre parcours en voiture. Donc, quand on est continué donc la Normandie, qu'on est redescendu vers la Bretagne. Je crois que c'est 5 heures. Ouais, si je me souviens plus bien, mais je pense que c'est 5 heures. 5 heures, ou 4 ou 5 heures, ça a été juste une horreur. Ma fille avait mal aux fesses. Et vu que elle fait des otites à répétition, elle avait tout le temps les oreilles qui se bouchaient, mais nous, vu qu'on ne connaît pas ça, on comprenait pas trop ce qu'elle nous disait, et c'est quand on est sorti au final de la voiture pour faire cette fameuse petite arrêt, parce que là on n'en pouvait juste plus, on avait juste envie, c'était de faire des sortes de la voiture et de dire c'est bon, tu vas à pied, parce qu'on s'est arrêté quand même 2 fois, alors sur 4 heures, voilà quoi, c'est un peu pénible, alors qu'on aurait pu le faire peut-être pas d'une traite, mais au moins ça ne s'arrêter qu'une fois pour prendre le 4 heures justement de ma micro. Mais là on s'arrêtait pour prendre les 4 heures pour tout le monde, ça faisait une petite mini pause. Et mon beau-frère à ce moment-là me dit, je lui pose la question, est-ce que tu as les oreilles qui se bougent, parce que lui a le problème de la même chose au niveau des otites, ma soeur aussi. Il me dit mais oui, on n'arrête pas d'avoir les oreilles qui se bougent dans la voiture, c'est normal, il faut qu'elle mâche pour que ça fonctionne, que ça se bouge. Donc voilà, c'était confirmé que oui, vu qu'on descendait, la pression dans les oreilles était un peu différente. Donc voilà, tout ça je l'ai un petit peu noté, en gros résumé quoi, je crois, ouais, c'est 4 heures de route qu'on a mis. Et puis on est arrivé au camping, donc en Bretagne. Ouh là, je vais avoir un gros trou. Donc j'ai récupéré donc le petit fascicule qu'on nous a donné là-bas. J'en ai pris, on a eu 2, on a eu un à nous et un que... Non, il y en avait un qui était déjà dans le gîte d'avant et puis on a eu un dans les dossiers, donc j'ai pris les 2, comme ça je me suis dit c'est très bien, ça me pourra me permettre d'avoir pas mal de documentation. Et donc je ne vous dirai pas le nom
du camping parce qu'il est juste imprononçable. Je sais pas si, à mon avis, ça doit être du breton, mais vous l'avez là en dessous. Vous pourrez le lire. Camping, juste super chouette. Donc nous on était dans une petite, enfin dans une grande maison, pas une petite, mais dans une grande maison sur le côté. Donc en dehors du camping. On pouvait aller dans tout ce qui était par rapport au camping. Donc on avait la piscine, les plaines de jeux, enfin c'était juste super chouette quoi. C'est vraiment le genre de choses qu'on aimerait bien tout le temps avoir. Maintenant c'est pas le cas partout. Pour pouvoir partir, il y a pas tout le temps des maisons parce que nous, sachant qu'on est quand même 10 à partir ensemble, on n'a pas envie d'être dans deux endroits différents parce que non seulement le prix sera augmenté et puis en plus de ça c'est pas le but on part à trois familles, ma soeur, mon beau-frère, mes parents, c'est pas pour qu'on soit séparés au final sauf pour les moments où on est dans les maisons quoi, c'est vraiment pour qu'on soit ensemble et donc donc quand c'est comme ça, on cherche souvent des grosses maisons et puis on essaye toujours d'avoir une piscine pour pouvoir aller dedans pour les enfants. C'est bien plus facile. Là, la piscine étant chauffée en partie, c'était juste très très chouette. On avait une piscine intérieure, extérieure, c'était juste parfait pour tout notre petit monde avec nous. Donc là, vous avez des photos de la maison. Ça, c'est juste mon dada. C'est de montrer en fait où on se situe pour garder vraiment des beaux souvenirs par rapport à ça. Donc moi je sais que j'oublie pas mal de choses, des vacances que j'ai fait avec mes parents, donc on n'est pas parti souvent, hein. Mais j'ai oublié au final où on a été logés, et j'ai pas envie que mes filles oublient, ou en tout cas moi j'ai pas envie d'oublier non plus. Donc voilà, je documente vraiment mon album ici de vacances par rapport à tout ça. Je sais que pour les prochains, j'aimerais faire pareil. Ce sera sûrement pas possible de faire exactement de la même manière parce que j'ai pas de la documentation autant que ce que j'en ai là. Parce que là, je m'étais vraiment dit, non, je me ferais un album de vacances, mais super documenté. Et voilà, j'ai récupéré pas mal de choses. Par rapport à la région en question, la Bretagne, et évidemment par rapport à ça. Maintenant je me dis, des cartes, on en trouve tout le temps partout. Et donc mon petit dada, ce que j'adore faire, c'est des photos de chaque pièce pour pouvoir se rappeler aussi, ah oui, ça c'était ça, c'était ça, c'était ça. Parce qu'au final, au fur et à mesure quand on part, bien souvent, on oublie une maison à l'autre, on mélange un peu les différentes maisons. Donc voilà. Alors oui, il fallait que je vous parle d'une chose, on est milieu janvier et j'ai complètement zappé, enfin même presque fin janvier on va dire, et j'ai complètement zappé de vous parler de l'enveloppe du mois de janvier. Donc j'ai tiré la personne qui a gagné, et je suis désolée si j'extropie le pseudo, mais c'est Céline Vieillard qui a gagné. Donc Céline, si tu passes par ici, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un mail sur mon adresse donc de Falco pour pouvoir me donner ton adresse courriel, enfin ton courrier, pour que je puisse t'envoyer cette petite enveloppe donc du mois de janvier avec tout ce que j'ai pu indiquer, enfin tout ce que j'ai pu mettre dedans. Donc voilà. Alors, je continue à expliquer. Donc là, je mets deux plans. Donc un du camping avec la situation où on est. Et pareil, c'est un de la région. Enfin, c'est pas la région, c'est vraiment la plus. Enfin, le petit patelin là où on était. Pareil, j'ai fait une petite image. Enfin, là, j'ai repris et j'ai indiqué là où on était. Alors j'ai indiqué au bic, mais depuis j'ai eu j'ai reçu à Noël des die cuts, et dans un des die cuts il y avait des petits die cuts qui montraient les positions. Donc je me suis dit que ça je le changerais si je les ai pas utilisés pour mettre dans d'autres situations, je les utiliserai pour pouvoir les remettre ici, mais ça ce sera en fin de Project Live. Donc voilà, j'ai encore le temps. Donc j'ai fait une petite pochette donc pour mettre ces deux éléments là. Donc j'ai essayé que tout ce qui était documentation ne vienne pas non plus trop, mais que ce soit pas trop visible, mais qu'on puisse quand même le voir. Donc c'est un peu bizarre ce que je dis. Mais voilà, alors avec des petites ficelles pour pouvoir le tirer. Maintenant c'est vrai que si quelqu'un passe, ça risque d'être un peu compliqué de devoir le tirer. Moi je sais qu'ils sont là, je sais où ils vont. Bon, là j'ai un petit peu déconné, j'ai voulu mettre avec un trou et ça n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à l'agrafeuse. Et bien évidemment quand je veux utiliser cette agrafeuse, il n'y a pas d'agrafe. C'est toujours. Alors là je cherche des petites étiquettes pour pouvoir juste indiquer de quelle
de quelle pièce il s'agit, parce que je n'avais pas forcément besoin de vraiment décorer les pages, parce que je veux pas forcément d'éléments de décoration qui pouvaient aller. Et puis les photos parlent d'elles-mêmes ici. Donc je trouve, franchement, pour avoir fait un jour de mon Project Live dans la Bretagne, je trouve que les photos parlent d'elles-mêmes et sont tellement bien colorées que ça, déjà rien qu'en voyant les 6 photos bien souvent que je mets sur ma page, c'est super joyeux quoi. Un peu plus, beaucoup plus que, on va pas se mentir, que la Normandie. Donc c'est vrai que je dois un peu moins décorer. Donc là vous avez vu les différentes pièces donc du rez-de-chaussée, et puis alors au-dessus j'ai essayé de mettre les pièces de l'étage. Donc il y avait quand même pas mal de chambres. Il y en avait 1, 2, 3, 4, 5... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 chambres, plus une mezzanine, donc on pourrait dire 7 chambres. Enfin, c'était un énorme truc. Il y avait une chambre qui n'était pas prise, plus la mezzanine, on avait descendu le lit pour que mon filleul soit avec les filles et pas tout seul au-dessus comme un pauvre petit malheureux. Surtout qu'il faisait juste, comme je vous ai dit, énormément chaud. Dans la mezzanine, il faisait juste même pas tenable. Donc la mezzanine, c'est dans la chambre des filles que vous voyez, c'est la chambre, enfin celle que vous avez en dessous. Donc là je colle pareil les petites étiquettes pour dire justement les chambres, donc là Noémie, Émilie et Valentin. Donc c'était les chambres des enfants sauf ma micro qui dormait en bas dans une chambre à côté de la nôtre, pardon, parce que elle se réveille jamais la nuit, mais là on s'est dit c'était le plus facile pour nous, c'était que elles sont en bas avec nous et que nous on n'ennuie personne si elles devaient se réveiller. Donc mes parents et ma soeur s'occupaient des plus grands. En haut je crois que c'est eux qui ont le plus compliqué au final. C'était de s'occuper des grands qui faisaient chambard. Donc voilà, je pense que nous on avait choisi le bon endroit. Et donc voilà, alors j'ai quand même acheté pas mal de die cuts qui me parlaient du camping. Vu qu'on était dans un camping, voilà, ça me choque moins, on n'a pas l'idée du camping, mais voilà, c'était le principe. Alors je vous montre les différents rendus donc de mes pages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter donc la vidéo, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.